Nous sommes en été, c'est le 14 juillet. Ce soir, comme chaque année, c'est soirée pyjama. Cette fois, c'est Soane qui a convié ses meilleurs amis, Agathe, Flavio et Mathis, à passer la soirée chez lui. Il les connaît depuis l'école maternelle et cela fait 10 ans maintenant qu'à tour de rôle, ils s'invitent pour la fête nationale. C'est devenu une tradition pour eux. Pas question de rater ça. Toujours le même programme. Après avoir dansé au bal des pompiers, il est maintenant l'heure d'aller voir le feu d'artifice. Chaque année, c'est un moment qu'ils adorent tous. Au moment de rentrer, Flavio propose « Et si on passait par ce chemin-là » proposa-t-il en pointant du doigt un sentier qui mène à la forêt. « Je connais, c'est un raccourci. »« Pourquoi pas ?» répondent ses amis en chœur. « Comme ça, on arrivera plus vite et donc on aura plus de temps pour notre traditionnelle bataille de polochon » répond Agathe enjouie. En marchant dans la forêt, ils passent devant une base militaire qui était autrefois occupée par des militaires américains. Depuis leur départ, plus personne ne l'a occupée. « Ah oui, je connais ce chemin. Regardez, il y a une base abandonnée ici. Ça vous dit qu'on aille la visiter ?» demande Mathis. « Bonne idée !» réplique Soane. Et les voilà partis pour une nouvelle aventure. En rentrant dans la base militaire, ils voient une ombre blanche qui passe à toute vitesse puis qui disparaît en passant à travers une porte rouge. Une porte plus rouge que le diable. Ils entendent alors une voix aiguë crier « Warning ! Il faut qu'on se cache dans un abri sûr. Hors de question que moi j'aille voir ce que c'est que cette chose !» dit Mathis d'une voix tremblante. « Qu'on se cache, qu'on se fasse la malle, oui !» rajoute Flavio. « Mais non, c'est au contraire une occasion en or pour s'amuser un peu !» lance Soane. « Ce n'est pas quelques rats ou quelques revenants qui vont nous faire peur, renchérit Agathe. Les amis décident donc de faire deux groupes. Soane et Flavio partent d'un côté et Agathe et Mathis de l'autre. Ils rentrent dans le bâtiment abandonné par deux entrées différentes. Ils se trouvent dans le noir le plus complet et avancent à tâtons. Agathe et Mathis rentrent dans une pièce où il fait encore plus sombre. Ils ne voient rien du tout. De leur côté, Soane et Flavio pénètrent dans une salle où ils arrivent à peine à distinguer quelques meubles. Au milieu de la pièce trône une belle et grande chaise. Elle semble connectée à quelques fils qui partent vers le mur. Soane trouve cette chaise trop cool et décide de s'asseoir dessus. Dans l'autre pièce, plongée dans le noir le plus total, Mathis se dit qu'il doit bien y avoir un moyen d'allumer la lumière. Il cherche donc, longe les murs de ses mains et finit par trouver un levier à sa hauteur. Il se dit que c'est sûrement un interrupteur et que cela lui permettra d'y voir un peu plus clair. Il actionne donc ce levier. C'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Le levier semble coincé et Mathis n'arrive pas à le lever. « Viens m'aider, Agathe, je crois que j'ai trouvé la lumière, mais je n'arrive pas à lever ce satané levier, dit-il. J'arrive, à deux ce sera probablement plus facile. Agathe rejoint Mathis et pousse de toutes ses forces le levier avec son ami. Il est rouillé, mais en poussant de toute leur force, le levier commence à bouger. Clac, c'est enclenché. Au même moment, Soane, qui se trouve sur la chaise, est secoué par des décharges électriques. Dzz, 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 dzz. Soane est secoué, très secoué, oui, mais pas vraiment par l'électricité, mais plutôt par ses amis qui tentent de le réveiller. « Soane, Soane, allez, réveille-toi, elle ne te plaît pas mon histoire ou quoi ?» questionne Agathe. « Tu t'es endormie avant la fin, c'est bien la peine qu'on se décarcasse à te raconter une histoire pour te faire peur, tu n'écoutes jamais jusqu'au bout. C'est pourtant toi qui l'avais demandé, railla Mathis. Bon allez, on se la fait cette bataille de polochon, j'ai hâte, lance Flavio.